Ok. Attends, je regarde juste mes cheveux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'honneur. Elle s'appelle Mélanie. Mélanie, c'est ma copine depuis que je suis arrivée ici, qui est comme moi venue travailler à Los Angeles. Ouais, exact. Et s'expatrier aux États-Unis. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau format que je vous avais un petit peu énoncé dans les précédentes vidéos, où je vais faire des interviews du coup d'expatriés. Le but de ces vidéos, ça va vraiment être de vous donner des points de vue et des expériences différentes pour vous aider si vous aussi vous voulez vous expatrier aux States ou si vous êtes intéressé par la vie des Français aux États-Unis. C'est grave, c'est hyper intéressant. On dirait M6 un peu. On dirait quand ça s'appelle les reportages 66 minutes. J'adore, c'est ma première interview, vous allez être indulgent. Oui, c'est la première invitée sur la chaîne vidéo aussi, donc on est toutes les deux timides. Du coup, je vais te poser des questions et par rapport à ça, ça va nous éclairer sur ton arrivée aux États-Unis, pourquoi tu es là, ce que tu fais, si tu veux rester ou si tu détestes les States. Non, je rigole. Non. Ok, alors depuis quand tu es arrivée aux États-Unis? Donc du coup, moi je suis arrivée en janvier 2022, donc ça fait maintenant presque 10 mois. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amenée aux États-Unis? Pourquoi t'es venue ici? Alors donc du coup, moi de base, j'ai toujours eu une attirance énorme pour la culture américaine. Depuis toute petite, que ce soit à travers les films, les séries, la musique, toujours été hyper intéressée par les States. J'ai fait mon premier voyage à New York en 2009 avec ma famille, donc là gros coup de cœur pour pareil, tout ce qui est la vie à l'américaine. Ouais. Et en 2017 j'ai fait mon premier voyage à LA en famille toujours, et là coup de cœur pour LA. J'y suis retournée en 2020 et après l'opportunité de venir à l'étranger, je me suis dit go LA quoi. C'est ça un peu ce qui nous est arrivé, on voyage une fois ici et boum, coup de cœur. En fait c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Complètement. C'est un peu ça, c'est un peu ça passe ou ça casse. Grave. Et du coup pourquoi Los Angeles? Pourquoi t'es venue à Los Angeles? Est-ce que t'as visité d'autres villes aux États-Unis? Alors du coup j'ai fait New York, Los Angeles et j'ai fait Las Vegas. Ouais. C'est un peu à part quoi, mais voilà. Moi je ne verrais pas vivre à Las Vegas. Ah pas du tout. Ah non, jamais de vie. Alors moi de base, je suis de Marseille. Du coup c'est vrai qu'il me faut le soleil, il me faut la plage, c'est Marseille bébé. Du coup il me faut j'ai besoin d'avoir un peu de chaleur, j'ai besoin d'avoir la mer. Et là c'est vrai que le cadre à LA est quand même ouf quoi. Ouais. Il fait beau tout le temps. On est dans un quartier là, on a la chance d'être sur le West LA. Du coup on a la plage à 10 minutes. Vous pouvez le voir, il fait hyper beau. Il fait chaud tout le temps, il y a les palmiers, donc c'est vrai que je trouve que le cadre de vie est quand même hyper nice. On est quoi, le 14 novembre là, et il fait hyper bon. Voilà, moi je suis en manche longue, mais c'est vrai que franchement il fait hyper bon quoi. On met pas de veste, on peut le voir, et je pense qu'il doit faire quoi là, du 18 degrés? Non, plus. 18 degrés, moi j'ai un pull. Tu penses? Je sais pas. Moi je pense que soleil 25. Je pense que vraiment il fait bon. Maintenant, parlons un petit peu de ton parcours. Ok. Professionnel et scolaire avant d'arriver aux États-Unis. Ok. Alors donc moi j'ai fait mes études à Marseille. J'ai été diplômée de mon bac en 2015. Donc série littéraire. Ah, 2016, moi. C'est vrai, t'as bébé. et après donc de base moi je voulais devenir prof d'anglais. Du coup j'ai fait mes études à Aix-en-Provence à la fac Schumann, pour ceux qui connaissent. C'est très connu d'ailleurs. En LLCER. Donc j'ai passé ma licence pour devenir de base prof d'anglais. Sauf que moi voilà, mon but c'était clairement de vivre à l'étranger. Donc je me suis dit vivre à l'étranger c'est bien, prof d'anglais ok, mais pourquoi des employeurs me choisiraient moi plutôt que des anglais natifs quoi, tu vois. Donc je me suis dit quelles seraient les possibilités de au final vivre à l'étranger pour moi dans l'enseignement, et c'est là que j'ai découvert le FLE. Et donc du coup j'ai fait après ma licence d'anglais, donc que j'ai obtenue en 2019. Un DU de FLE, donc c'est un diplôme d'1 an entre la licence et le master. Juste un diplôme DU FLE classique pour voir un petit peu ce que serait le FLE. Donc FLE, français langue étrangère, pour enseigner le français aux étrangers. Et là, coup de cœur pour cet enseignement-là. Et après, du coup, j'ai décidé de m'orienter sur un master FLE. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et c'est lors de ma 2e année de master au final que j'ai eu l'opportunité de venir travailler à LA. Et du coup, tu as été diplômée? Là, j'ai été diplômée en septembre dernier. Congratulations! Thank you! Et du coup, au niveau de tes expériences professionnelles, est-ce que tu avais déjà travaillé en France ou dans l'enseignement? Pas du tout. Non. Alors, moi, c'est vrai que de base, j'ai toujours voulu m'orienter vers les enfants. Donc, c'est vrai qu'avec les enfants, j'ai travaillé pas mal d'années dans des centres aérés. Mais pour ce qui est enseignement, complètement novice, j'ai fait un stage pour ma première année de master à distance. J'ai enseigné le français à des Espagnols. Mais avec le Covid, tout ça, voilà, pas eu l'opportunité de travailler vraiment dans les salles de classe. Mais à part mon stage qui a duré 4 semaines en
visio à travers Zoom. Voilà, trop chiant. Non, aucune expérience. Ouais, donc en fait, il faut pas forcément une expérience énorme pour venir aux États-Unis. Pas du tout. La preuve, après moi c'était vraiment dans le cadre d'un stage de master. Ouais. Donc ils savaient que j'étais stagiaire, j'étais pas encore diplômée, rien du tout. Mais non, même sans expérience. On arrive un peu tous stagiaires. Bien sûr, et après, on est tous débutants, il faut qu'on débute quelque part. Comment s'est passée ton intégration aux États-Unis? Comment tu t'es sentie intégrée à la culture, avec les gens et dans ton entreprise? Alors donc moi je suis dans une école française, donc à Venise. Donc par rapport au cultural gap, il n'y en a pas. C'est simple, je parle français toute la journée, ma directrice est française, mes collègues, bon j'ai des collègues qui viennent à peu près de partout, mais ma directrice de campus est française, donc c'est vrai que jour au jour, non, moi je vois pas de différence culturelle incroyable. Après, dès que tu sors de ton cadre de travail, forcément la vie à l'américaine, c'est comme on se l'imagine, hein. Je pense que même si toi, voilà, on est dans deux domaines complètement différents, le cultural gap il existe, de ouf. Que ce soit dans n'importe quel critère, on ressent clairement la différence culture française, culture américaine. Je trouve là où on le voit beaucoup, c'est quand on va faire nos courses, non? C'est trop stylé d'aller dans les magasins ici, je sais pas. Ouais, mais rien que les rencontres, je veux dire, on va boire un verre, tout ce qui est relations humaines ici, c'est rien que la manière d'aborder quelqu'un. C'est complètement différent en France. Après, c'est vrai que par contre, quelque chose qui est vraiment top à LA, c'est la manière de t'habiller, genre le laisser faire, c'est hyper libre. Et hyper cool. C'est vrai qu'il y a des points négatifs un peu. Tout ce qui est, bon, je sais pas si on va en parler, mais du dating, tout ça, c'est vrai que c'est voilà. C'est cultural gap, c'est non c'est l'horreur ici, on en parlera plus tard, je crois. Ok, du coup, tes attentes, elles sont à la hauteur de tes expectations? Ouais, franchement, complètement. Le seul point, après, je le savais forcément, mais c'est qu'en étant prof de français, je parle français toute la journée. Ouais, t'aurais voulu parler plus anglais. Ouais. Et après, ça va, parce que mes collègues de travail viennent à peu près d'endroits différents. J'ai une amie russe, une amie mexicaine, une amie espagnole. Donc au final, on se parle pas mal en anglais. Mais c'est vrai que j'aurais voulu plus approfondir mon anglais. Ouais, mais tu parles très bien anglais déjà de base. J'étais choquée d'ailleurs la première fois que je t'ai entendu parler anglais. Non, tu parles bien anglais. C'est continue. Non, mais... Est-ce que t'as galéré à avoir ton visa? T'es sur quel visa déjà? Pas du tout. Alors, donc moi, j'ai le visa J1. J1, il y a deux types de J1. Moi, j'avais intern, parce que quand je suis arrivée à LA, du coup, j'étais stagiaire. Ça a été assez simple dans le sens où... Alors, assez simple, oui et non. Les démarches, il faut les faire toi-même. Ça veut dire qu'en fait, on ne viendra pas te démarcher. Si c'est pas toi qui vas à la charge et qui contacte les entreprises, elles vont pas venir d'elles-mêmes. Coucou, ton profil m'intéresse. Non, pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai galéré dans le sens où moi, je savais que je voulais une école française à LA. Donc j'ai contacté toutes les écoles françaises à LA, même en dehors. C'est que quand j'ai commencé mes premières démarches, j'ai postulé dans toutes les villes des États-Unis. Grande, petite, Denver, Austin, Miami, j'ai tout fait. J'ai eu une réponse et c'est la réponse, c'est mon école dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai qu'il suffit d'une au final, tu vois. Ouais, il suffit d'une. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de réponses. Par contre, c'est vrai qu'une fois que l'école a accepté ma proposition et il a fallu du coup enchaîner les démarches de visa, ça a été assez rapide quand même. Un peu long la prise de rendez-vous à l'ambassade. Voilà, après on sait que... Avec le Covid surtout, non? Très long, ouais. Oh là là. En fait, ils te mettent une date en mode juillet 2024, après ton arrivée, genre... inutile, mais après tu sais que, voilà, en règle générale, tu peux avoir des rendez-vous plus rapides. Et au final, ça m'a pris, moi, 3 mois. J'ai fait les démarches en octobre. Correct. Ouais, octobre et fin janvier, je suis arrivée à LA. Et question fourchette de prix... Donc moi dans l'enseignement j'ai trouvé un sponsor du coup qui allait faire le sponsor entre mon école et mon stage. Donc pour ceux qui seraient intéressés dans l'enseignement, moi c'est le CICD. Donc, et du coup c'est un sponsor qui est différent de nos sponsors à nous parce que moi c'est un sponsor pour l'enseignement. Pour l'enseignement, ok. Ouais, assez rapide. Question prix je disais j'en ai eu pour 1005. L'année alors donc 1005 mes 5 premiers mois et 1008 l'année. 1008 l'année c'est pas cher, hein. Moi j'ai payé 2000. C'est vrai? Ouais. Non, moi 1008. Plus de 2000. Juste comment t'as postulé pour ton entreprise? J'ai marqué école française LA, j'ai trouvé donc mon école et après contact, mail, bam. Donc t'as fait des candidatures spontanées? Bien sûr. Ça marche que comme ça. Ça marche les gars, ça marche comme ça. Je conseille clairement de t'envoyer des mails et n'ayez pas peur d'envoyer un. Vous attendez 2-3 semaines, pas de nouvelles, vous renvoyez. Ouais. Faut charger, faut charger. Faut pas moi je les ai harcelés les pauvres. De ouf, de ouf. Et au final, regarde, ça marche. Ouais. La preuve, Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ou 5 ans? Ok, on commence par se projeter dans 5. J'espère aux States encore. Ok. Coup de cœur pour les États-Unis. Ouais, moi les États-Unis ça a toujours été. Après, depuis mon premier voyage en 2009,
Imagine, j'avais 13 ans, meuf. Ouais, Et 13 ans, et je me voyais déjà en mode American Life, nanana. Attends, ça fait rêver. Le lycée ici, je retrouve. How dare she sign up? I've already picked out the colors for my dressing room. And she hasn't even asked our permission to join the drama club. Someone's got to tell her the rules. Exactly. And what are the rules? Après, elle est peut-être, 5 ans peut-être, 10 ans je pense pas. Dans le sens où c'est une ville assez superficielle, je pense. De toute façon, tous les stéréotypes qu'on a d'L.A. en y vivant, on peut les acquisser quoi. C'est vrai que c'est assez fake, c'est très cher. Que ce soit pour un short term ou long term, c'est une expérience à faire et je ne regrette pas du tout. C'est une belle expérience. C'est incroyable. Donc du coup 5 ans L.A. de sûr, 10 ans je me verrais bien une ville un peu plus posée quand même. Disons, on se retrouve toutes entre copines dans une petite ville, les maisons à côté. T'imagines, genre mode Desperate Housewives. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire la même expérience que toi? Déjà de rester motivé, ça veut dire que c'est pas facile tous les jours. Déjà, rien que les démarches, vous allez trouver ça long. Moi, même si je dis que c'était facile, une fois que j'avais mon contact avec l'école, il m'a quand même fallu plus de 6 mois entre le moment où j'ai commencé les démarches par mail et le moment où j'ai une réponse positive. Donc ça veut dire qu'on va se prendre des claques dans la gueule, on va se prendre des refus, on va se dire que c'est coûteux, c'est quelque chose. On le sait. C'est un investissement moral et financier. De ouf. Moi je sais que forcément j'étais chez ma mère et on en parlait et elle me disait mais pourquoi tu tentes pas le Canada quoi? Tout le monde dit ça, mais parce qu'il fait froid. Ouais, genre moi je peux pas. Après franchement j'ai toujours dit si ça avait pas été les States ça aurait été le Canada. Parce que voilà, j'ai que des bons échos, apparemment le mode de vie là-bas est ouf. Mais il y a cette attirance, cette attraction pour les States qui a fait que j'étais prête à me prendre des refus dans la gueule jusqu'à ce que j'y arrive, tu vois. Donc il faut rester motivé, faut pas avoir peur de partir seule quoi. Franchement, je trouve qu'on est parti, voilà, on connaissait personne, on a osé tout quitter quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une différence aussi à notifier, c'est différent de déménager seul dans son pays, donc d'aller vivre tout seul dans son pays, et là déménager dans un autre pays parce que le système va être complètement différent. Et t'es vraiment, des fois le moindre petit truc peut devenir une montagne quoi. Complètement. Mais faut garder la tête. Psychologiquement c'est assez dur parce que tu sais que tu quittes tout, tu quittes ta famille forcément, c'est compliqué, tes potes, c'est une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau mode de vie. Tout est complètement différent. Là, tu arrives dans l'inconnu, donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur quand tu arrives. Faut le voir comme une expérience et si jamais ça marche pas, c'est pas grave. Vous aurez quand même eu l'opportunité de partir à l'étranger, de voir ce que c'est. Il faut, je pense, explorer un peu le monde, tu vois. C'est dommage de rester dans sa bulle là de confort, son cocon, pour dire, moi, je suis désolée, j'adore Marseille. Mais dire Marseille, à la vie, à la mort, je resterai à Marseille toute ma vie. Marseillais. Voilà, non mais tu es Marseillais, c'est ça. Après, c'est très bien, la ville est très bien, mais la ville est géniale, tu vois. Bien, Je conseillerais à tout le monde de le tenter au moins une fois. Et si jamais ça marche pas, que vous êtes homesick, que vous avez envie de rentrer, rentrez. Ouais. Mais au moins, vous avez tenté le truc, quoi. Franchement, voilà. Après, mettez de la thune de côté, les gars, parce qu'il faut raquer de ouf. Ouais. Ça coûte une blinde. Faire les économies à LA, c'est pas facile, hein. Mais à moins que tu arrives à vraiment avoir un bon contrat et avec une bonne paye, tu vas pouvoir vraiment rentabiliser. Tu peux arriver à. Sinon, c'est galère. C'est dur. Franchement, presque un bon 10K quand même quand tu veux partir un an. Ouais, franchement, c'est pas facile. De toute façon, moi j'ai fait un prêt. On a tous été un peu obligés de mettre de côté et de serrer un peu la ceinture avant parce que ce soit pour le visa, quand tu arrives, les logements, tout, le moindre truc, faut savoir qu'aux States. Tu vas manger un petit brunch, un petit sandwich à 18 balles. 50 balles. 40. Yeah. Entre les tips et taxes, ça coûte une blinde. Ouais, mais après, faut le savoir. Voilà. Ok, je referme le livre Mélanie pour l'instant, pour le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous avez plus de questions à poser à Mélanie, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. C'est quoi ton Insta? Ouais, donc moi j'ai Insta, c'est Mélanie avec 2 A, tiré-du-bas, KRA. KRA. Ok, très bien. On le mettra ici. Moi, c'est Alexa Georgia. Pareil, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous suivre. Si vous voulez nous voir dans plus d'aventures, n'hésitez pas. Posez vos questions en commentaire aussi avec grand plaisir. Mélanie, elle les répondra pour moi. Énorme assistante. N'hésitez pas, que ce soit donc moi pour l'enseignement parce que c'est mon domaine. Mais je trouve ça hyper intéressant ce concept de vidéo, tu vois, où de toute façon c'est ce qui me manquait. Moi j'étais dans le même cas où forcément on cherche des contenus quand on s'expatrie, tu vois, parce qu'on a besoin d'être rassuré.
Et c'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de. Moi, je passais mes vidéos, journées avant quoi. de partir les Moi derniers aussi. mois à C'est que regarder que des vidéos, Les pour et contre à Hélé, les machins, les vlogs, les trucs. C'est hyper intéressant. Ouais, Franchement, ouais. c'est Et les rassurant. expériences, c'est vrai C'est ce qui rassurant. manquait parce que en fait chacun a un parcours différent et tu vois c'est même pas le même sponsor que t'as eu, donc au final les gens qui vont faire l'enseignement ça va pas forcément les intéresser mon parcours, même s'il y a des points qui se rejoignent. Là vous avez vraiment un avis Ouais. de l'enseignement. Complètement. Voilà. Ok super, on va clore cette vidéo, fais des gros bisous et Ciao ciao.